Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust you, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Musanyu Jelele Tulidaba Abo Mukulu Musanyu Jelele Tulibe Lanomu Lokozi. What a fellowship, what a joy divine, Leaning on the everlasting arms
What a blessedness, what a peace is mine. Leaning on the everlasting arms. Leaning, I'm leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, I'm leaning. leaning, Oh, leaning on the everlasting arms. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Away beyond the blue. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Away beyond the blue. We boys are going to heaven. You guys come too. We boys are going to heaven. You guys come too. We boys are going to heaven. You guys come too. Away beyond the blue. I took Jesus as my Savior. You take him too. I took Jesus as my Savior. You take him too. I took Jesus as my Savior. You take him too. Away beyond the blue. Thank you for that invitation. We are coming to. Thank you for that invitation. We are coming to. Thank you for the invitation. We are coming to. Away beyond the blue. Vous qui sur la terre habitez,
et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble nous donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le saint lieu. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Éternel Dieu, notre tendre bon Père céleste qui est dans les cieux, nous te disons infiniment merci parce que tu nous as comptés parmi tes enfants ce matin. Tu as gardé nos amis, nos parents et toutes nos familles, sans oublier ceux qui écoutent cette prière ce matin. Papa, nous ne sommes pas sages ou intelligents. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds te demander de nous doter de la sagesse que tu as donnée au roi Salomon, afin que nos bouches puissent proclamer ton nom. Ne nous induis pas en tentation, Père éternel, mais délivre-nous du mal tout au long de cette journée. Contrôle nos langues afin que tout ce qui sortira de nos bouches ne puisse être que des paroles qui bénissent et non qui maudissent. Éternel Dieu, conduis-nous dans les verts pâturages. Sois avec nous, bénis-nous, assiste-nous tout au long de cette journée. Regarde les malades qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont dans les prisons, Père éternel, les orphelins, les veuves, et tous ceux-là qui souffrent dans le monde entier sans nous oublier, Papa. Toi seul, tu connais la solution au problème de tout un chacun. Papa, nous te demandons de bénir l'œuvre de nos mains afin que, Père, nous puissions toujours prospérer. Sois avec nous donc, bénis-nous, assiste-nous. Père éternel, ce que nous t'avions demandé ce matin et ce que nos bouches n'ont pas pu te demander, nous avions la ferme conviction que tu vas nous les donner, pas parce que nous en sommes dignes, mon Dieu,
Mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure, oh ma foi faiblira, oh ma foi faiblira, et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir une fois de plus vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités. Couvre-nous par ta lumière, ô Dieu,
Sanctifie-nous par ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends possession de nous et permets que nous puissions tout le temps être obéissants, en marchant, en vivant selon ta volonté. Voici donc le message que tu as pour ton peuple, que tu as prévu pour ton peuple. Seigneur, inspire ton serviteur. Inspire tous ceux qui sont connectés et qui sont en train d'écouter, voir cette émission, écouter ce sermon. Pardonne-nous parce que nous t'avons prié en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Une jeune fille, après les résultats de son examen, le baccalauréat, avait décidé de suivre ses camarades de classe pour aller fêter dans une boîte de nuit. Comme plusieurs le font, qu'après les résultats, ceux qui ont réussi, ils se retrouvent et dansent et boivent jusqu'au matin. Et s'approchant de sa mère, elle fit connaître ce projet de sortir à sa mère. Sa mère de lui dire: ma fille, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Le dehors n'est pas très bien, surtout à l'heure que tu me dis 22 heures. Je ne voudrais pas que tu partes, ma fille. Remercions le Seigneur parce que tu as pu réussir. S'il faut même que nous fassions une fête, nous allons faire une fête dans la famille. Et même s'il faut que nous invitions tes camarades, certains de tes camarades qui ont réussi, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ma fille, je ne souhaite pas que tu puisses aller en boîte de nuit et aller te défouler. C'est pas sécurisant. Et la jeune fille de regarder sa mère, elle n'était pas d'accord avec ce que sa mère lui a dit. Elle voulait faire comme ses camarades. Elle voulait se défouler comme ses camarades de classe. Alors elle a attendu 22 heures, sa mère dormait déjà. Et pour ne pas réveiller sa mère, elle est sortie par la fenêtre. Elle est partie de rejoindre ses camarades en boîte de nuit. Et les réjouissances. Et la bière qui coule à flot. Et le vin rouge qui coule à flot. Et les danses avec les danses, c'était vraiment l'ambiance comme nous le disons souvent. Alors qu'elles étaient dans cette ambiance mondaine, en train de se réjouir, voilà 2 personnes qui sont entrées dans la boîte de nuit et 4 autres personnes qui étaient dehors dans un petit bus. Et ces gens étaient des grands bandits de grand chemin et qui avaient été envoyés pour chercher des jeunes filles pour les kidnapper, pour une secte qui avait besoin de sacrifices humains, qui avait besoin de sang, afin de gravir dans l'échelon du pouvoir du pays. Ils sont venus avec les armes à main, ils ont neutralisé les gardes de cette boîte de nuit qui n'était qu'à 3. Et ils ont toutes les jeunes filles qui étaient là, dehors, avec les armes. C'est la panique, ce sont les pleurs. Ils kidnappent 8 de ces jeunes filles qui étaient dans la boîte de nuit en train de danser. Ils ont seulement choisi les jeunes filles. Allez, dans ce petit bus. Et voici qui démarre. Ils attachent les foulards aux yeux de ces jeunes femmes afin de ne pas savoir là où ils étaient en train de partir. Et les pleurs, le désarroi, la panique. Les filles ne savent pas là où on est en train de les emmener. Et dans cette boîte de nuit, il y avait des agents secrets et qui étaient à la recherche
de cette bande de criminels qui avait déjà fait beaucoup de mal, qui avait déjà assassiné certaines filles de la ville. Et là, dans cette boîte de nuit, la police secrète avait envoyé des gens à peu près dans toutes les boîtes de nuit en civil. Le contre-espionnage, la police secrète en civil. Il y avait donc 2 éléments qui étaient là-dedans, mais qui ont fait comme si c'était aussi des jeunes qui étaient en train de célébrer avec les autres. Dès que cet incident est arrivé, ils ont seulement signalé. Et qui faisait que, alors que ce petit bus qui avait ces jeunes filles, ces jeunes femmes, allait dans un certain endroit secret, loin de la ville, et il y avait la voiture de ces agents secrets qui les suivaient à distance. Parce que ces agents secrets, cette police secrète voulait arriver à la base de ce groupe de criminels. De ce groupe de criminels qui était financé par une certaine classe d'hommes politiques mafieux de la ville qui voulaient à tout prix sacrifier des jeunes femmes afin de gravir l'échelon du pouvoir politique. À distance, il était autour de 1h du matin. Cette voiture des policiers, des agents secrets suivait à distance. Cette voiture qui avait kidnappé ces jeunes filles. Et cette voiture s'arrêta dans un bosquet où il n'y avait pas de village, un bosquet, une forêt. Allez, toutes les filles dehors, alignées, on les attrape, on les tient dans la main, elles sont attachées, entrent dans la brousse. Et les filles sont en train de pleurer. Et au fur et à mesure qu'elles font qu'entrer dans la brousse, entrer dans la forêt, elles entendaient des tam-tams qui étaient en train de jouer une musique lugubre. Et elles pouvaient entendre comment il y avait d'autres personnes qui étaient en train de crier. Et justement, elles allaient vers cet endroit dans la forêt où il y avait des bourreaux qui étaient là avec des haches pour couper la tête des jeunes filles et recueillir le sang, recueillir les parties privées de ces jeunes filles pour le sacrifice. Et lorsqu'on a enlevé les foulards de ces jeunes filles, et elles se rendent compte qu'elles étaient en train de partir pour être sacrifiées. Et cette jeune fille de se souvenir de ce que sa mère lui a dit. Ma fille, je ne veux pas que tu partes dans cette boîte de nuit. Je n'ai pas confiance. Nous traversons les moments difficiles, les temps dangereux dans la ville, dans le pays. Je ne voudrais pas que, si tu voudrais qu'on puisse célébrer ta victoire, ma fille, mieux vaut que nous fassions enfant. Elle se met à revivre les conseils de sa mère. Mais il était tard. Et Dieu le dit, tu sais, mon Seigneur. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Alors que maintenant, elle voit comment on est en train de... À tout le rôle, on a déjà commencé à décapiter 2 filles qui étaient avec elle, et les têtes qui tombent, et le sang qui est recueilli, et le couteau, le bourreau qui prend le couteau et ouvre la poitrine de ces jeunes filles et prend les parties privées, met dans une marmite. Et elle pleure, elle se souvient de ce que sa mère lui a dit. Ma fille, je ne voudrais pas que tu partes dans cette fête du monde. Et elle pleure. Il est tard. Elle se souvient des conseils de sa mère. Parfois, les jeunes aiment beaucoup plus écouter les conseils des jeunes que d'écouter les conseils de leurs parents. Les jeunes parfois ont tendance à faire confiance plus aux conseils de leurs camarades de classe, de leurs amis du quartier, que de faire confiance aux conseils des aînés, que de faire confiance aux conseils des parents. Et la voici attachée. Elle était déjà à quelques 3 mètres d'être sacrifiée. Et voilà, en ce moment, la police secrète, les agents secrets de la police qui arrivent à cet endroit et se mettent à tirer. Et les rebelles et ces criminels aussi qui se mettent à tirer. Et une balle perdue frappe cette jeune fille à la poitrine. Elle tombe victime d'une balle perdue. Et
la débandade et les agents ont neutralisé ces criminels qui étaient dans la forêt. Et cette jeune femme qui avait reçu une balle perdue commence à gémir, commence à gémir, commence à gémir. Les yeux tournent vers le ciel. Elle commence à gémir, et en gémissant, parce qu'elle perdait le sang, elle avait été sérieusement touchée. Elle élève une voix, dit: Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et elle gémissait, et elle était en train de partir, vers la mort. Et les agences de la police secrète qui sont venus, ils ont pris ces jeunes filles, celles qui étaient encore vivantes, parce qu'il fallait faire vite et sortir de là, parce qu'il n'était que 10. Ils ne savaient pas exactement combien le nombre de brigands et de voyous et de criminels étaient dans la forêt. Ils ont récupéré quand même cette jeune fille qui était déjà entre la vie et la mort. Et récupérer les autres femmes, les autres jeunes filles qui étaient encore vivantes. Bam! Ils se mettent ces jeunes filles dans la voiture, puis en route pour la ville, pour l'hôpital. Le lendemain matin, la mère se réveille et, comme d'habitude, elle va d'abord frapper à la porte de la chambre de sa fille. Sonia, il est déjà l'heure pour faire les travaux. Sonia, elle frappe à la porte. Sonia ne répond pas. Et il n'y a pas de réponse. Elle part à la cuisine. Elle revient encore. Sonia, mais il est temps de te réveiller. Il est déjà 7 h du matin, ma fille. Sonia, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. J'ai dit le titre de ce sermon, c'est quoi? Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Elle ouvre la porte. Elle trouve que la chambre de sa fille, Sonia, est vide. Elle se rend donc compte que Sonia est partie donc sûrement dans la boîte de nuit pour danser et célébrer la réussite de son examen avec ses camarades. Quelques 2 heures plus tard, 2 éléments de la police arrivent et frappent à la porte de la maison pour annoncer à cette mère la mort tragique de sa fille. C'est vous la mère de Sonia? Oui. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de votre fille. Ils ont raconté l'histoire de ce qui s'est passé. Cette femme était inconsolable. Sa fille unique, qui venait d'obtenir le baccalauréat, a désobéi. Elle est sortie dans la nuit, elle a fui par la fenêtre. Elle a été victime d'une balle perdue. Morte pour avoir désobéi, morte pour avoir imité les autres, morte pour avoir écouté les mauvais conseils, morte pour avoir tourné le dos au conseil de sa mère. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Cette femme était inconsolable, sa fille unique. Elle avait sacrifié de ses moyens, de presque sa vie, pour élever sa fille. Mais sa fille a voulu faire comme les autres filles du monde. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Qui était Jézabel? Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 16, verset 31. 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Il est écrit. Vous êtes avec moi? 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Et comme si
était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Abal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal. Baal, c'est le dieu des païens, le dieu soleil, Baal. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Abal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. D'Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qu'il avait été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le roi d'Israël, un mauvais roi. Un roi d'Israël qui était censé servir Dieu, mais qui s'est tourné vers le monde et qui a commencé à vivre comme les gens du monde, et qui a détourné son dos de Dieu. Il a convoité les femmes du monde. Il a convoité ces belles femmes du monde qui brillent de l'extérieur. Et il n'a pas pris le temps de vouloir étudier est-ce que cette femme est d'une bonne moralité, et sans même vouloir même réfléchir, le père de cette jeune femme qu'il allait épouser avait un nom de Baal dans son nom, c'est-à-dire qu'il avait le nom du faux Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Etbal était son nom. Etbal. Et ce roi rebelle d'Israël s'est laissé attirer par la beauté morphologique, l'extrême beauté morphologique de ces femmes, de ces filles du monde. Et lorsque nous regardons de nos jours, beaucoup de nos frères, nos sœurs, beaucoup de nos frères en Christ qui préfèrent être attirés par la beauté morphologique de ces filles du monde, de ces filles des peuples païens, de ces filles des incroyants, qui sont elles-mêmes aussi des incroyantes, de ces filles qui sont des idolâtres et qui morphologiquement sont vraiment dans l'idolâtrie. Beaucoup de nos frères qui succombent comme ce roi d'Israël qui, au lieu de se tourner vers les filles d'Israël, les femmes d'Israël, il avait mis de côté la recommandation de l'Éternel qui avait demandé que son peuple ne se mélange pas avec les païens, que les hommes d'Israël n'épousent pas les païennes, que les filles d'Israël n'épousent pas les païens. Il avait oublié, il avait mis ça de côté. Son cœur était attaché vers cette beauté qui brillait, qui était belle, qui était couvert de toutes sortes de choses qui attirent les hommes. Son cœur était parti vers Jézabel. Qui était Jézabel? J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Jézabel était une mauvaise reine. Une mauvaise reine. Une reine idolâtre. Une reine qui adorait ces dieux païens, ces dieux du monde. Et une reine qui ressemblait, qui était une femme du monde, même dans son comportement et dans son paraître. Nous allons continuer à lire, parce que la Bible est son propre interprète. Ouvrons nos livres dans 1 Roi chapitre 18. Verset 4. 1 Roi chapitre 18, verset 4. Vous êtes avec moi? 1 Roi chapitre 18,
verset 4. Un roi, chapitre 18, verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Jézabel, la mauvaise reine, avait fait quoi? Elle extermina, elle tua. Elle tua les prophètes de l'Éternel. Est-ce que vous rencontrez, vous rendez compte? Cette femme du monde qui est entrée dans la communauté des enfants de Dieu et qui est devenue reine. Et elle a imposé la vie de païens au sein de la communauté des enfants de Dieu. Elle vivait sa vie du monde. Elle s'en foutait. Reine du peuple de Dieu. Vous vous rendez compte? Elle était déjà parmi le peuple de Dieu. Et elle pourchassait les prophètes de l'Éternel. Et elle les extermina. Elle les tua. Et nous avons dans nos églises, dans nos communautés, ces femmes, ces filles, qui, malgré qu'elles soient parmi nous, qu'elles soient maintenant auprès du peuple de Dieu, auprès de la communauté, auprès de l'église, certaines se sont baptisées, elles sont là. Mais elles n'ont pas changé de comportement. Elles n'ont pas changé de vie. La vie du monde, elles ont amené cette vie du monde dans l'église. Et vous les voyez dans l'église, quoique baptisées, quoique membres d'église, mais elles sont des inconvertis. Elles sont des filles de Jézabel. Elles sont possédées par l'esprit de Jézabel. Et vous les voyez. Elles sont dans l'église, mais clairement, elles sont aussi dans le monde. Elles n'ont pas abandonné les habitudes du monde. Elles n'ont pas abandonné la vie du monde. Elles ont apporté la vie du monde dans l'église. Les filles de Jézabel sont parmi nous. Les filles de Jézabel sont dans la communauté. Et comme Jézabel était devenue maintenant reine du peuple d'Israël, et à ses sœurs qui sont dans l'église, qui sont parmi nous et qui prennent même possession des responsabilités dans nos familles, qui prennent possession des responsabilités dans la communauté chrétienne, des postes de responsabilités dans l'église. Elles sont diaconesses, elles sont membres d'église, elles sont des choristes, elles sont là, elles sont dans la communauté des enfants de Dieu, mais elles ne sont pas du tout avec les enfants de Dieu. Elles sont toujours dans le monde. Elles ont apporté le monde dans l'église. Elles s'habillent comme le monde. Elles se maquillent comme le monde. Elles se comportent comme le monde. Et elles tuent les prophètes. Elles tuent les membres d'église. C'est-à-dire que même si ce n'est pas tué physiquement, mais par leur mauvais comportement, elles brisent les esprits. Par leur mauvais comportement, elles apportent les démons dans la vie de l'église. Ces filles de Jézabel sont avec nous. Ces filles de Jézabel sont parmi nous. Et mais le titre du sermon, c'est quoi? Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Vous voyez Jézabel, vous allez me dire que mes pasteurs, mais la Bible ne parle pas du paraître. On ne voit pas là où la Bible parle du paraître de Jézabel, mais la Bible parle plutôt du comportement de Jézabel. Elle était une femme de mauvais comportement. Donc nous pouvons nous maquiller comme le monde. Nous pouvons nous habiller comme le monde aussi longtemps que nous avons un bon comportement. Attention mes chères sœurs en Christ. Attention, il ne s'agit pas seulement du comportement. Car un bon comportement va impliquer un bon paraître. Un cœur plein de l'Esprit de Dieu va aussi faire accompagner un comportement, un habillement aussi digne d'enfant de Dieu. Vous allez voir. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 9, versets 1 à 10. 2 Rois chapitre 9, versets 1 à 10. Alléluia. 2 Rois chapitre 9, verset 1
à 10. Alléluia. Vous êtes avec moi? 2 Rois, chapitre 9, verset 1 à 10. Il est écrit. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Héran, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth, en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je toi roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit d'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toi roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, c'est-à-dire le mauvais roi, ton maître, et tu vengeras sur Jézabel, et tu rendras sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. La première mission que l'Éternel donne à ce roi à travers ce prophète, que lorsque comme je t'élève en dignité, je te mets roi d'Israël. La première chose est que tu iras vers cette femme et tu élimineras cette femme. Tu vas éliminer cette femme et elle répondra, elle récoltera les conséquences de sa mauvaise vie, les conséquences de ses crimes, les conséquences d'avoir versé le sang de mes prophètes. Dieu envoie ce serviteur dire au nouveau roi, ta première mission est d'éliminer quoi? Cette mauvaise reine. Car ces prophètes qu'elle a éliminés, c'était mes serviteurs. Chère sœur en Christ, ou alors chère chrétienne qui a commencé à vivre comme Jézabel, et qui a commencé à porter le désordre dans la communauté, qui a commencé à se souiller comme Jézabel, qui a commencé à vivre une vie d'orgueil, une vie mondaine dans la communauté. Et on vous a donné des conseils, on vous donne des conseils, vous ne comprenez pas, vous préférez écouter celle du monde, vous préférez copier celle du monde, vous avez apporté la vie du monde dans l'église et vous êtes dans l'église, il n'y a aucune différence maintenant entre vous qui étiez dans le monde et vous qui êtes maintenant dans l'église. Vous faites les mêmes choses, les mêmes comportements, les mêmes habillements, les mêmes choses que la vie du monde, et vous êtes venus dans l'église et vous avez sémé le désordre dans l'église, vous avez apporté les démons dans l'église et vous êtes demeurés insensible à la parole de l'Éternel, qui vous parle à travers les pasteurs, qui vous parle à travers les prédicateurs, qui vous parle à travers les anciens, qui vous parle même à travers les simples membres d'église, que ma soeur change, ma fille change, cette vie que tu mènes n'est pas une bonne vie, ce que tu fais n'est pas bien, laisse le monde ma fille, laisse le monde ma fille, laisse le monde ma soeur, laisse les habitudes du monde, tu es maintenant dans l'église, vis comme une fille de Christ, habille-toi comme une fille de Christ, mais beaucoup n'écoute pas. Et elles disent que non, Dieu regarde seulement le cœur et non les apparences. Qui vous a dit que Dieu regarde seulement le cœur? Bien sûr qu'il regarde le cœur, et un cœur qui est transformé implique aussi un habillement transformé, implique aussi un comportement qui brille pour la gloire de Dieu. Et Dieu, la première mission qu'il donne à ce nouveau roi d'Israël, c'est de faire quoi? D'exterminer Jézabel, de tuer Jézabel. Alléluia. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Alléluia. Ma soeur en Christ, es-tu une Jézabel? Ma fille en Christ,
Es-tu une Jézabel? Convoites-tu la vie du monde, les choses du monde? Écoutes-tu plus les conseils du monde que d'écouter les conseils de Dieu? Vis-tu le monde dans l'église? Tu es dans l'église, mais il n'y a aucune différence entre ce que tu fais dans le monde et ce que tu fais dans l'église. Et il n'y a aucune. Tu as porté le monde dans l'église. Et avant peut-être même que tu étais une fille, une femme humble, une femme de bon comportement, mais tu as commencé à copier le monde. Tu as commencé à voir que non, les choses que les filles font dans le monde, c'est mieux que ce qu'on me donne comme conseil à l'église. Et comme cette jeune fille qui a refusé d'écouter les conseils de sa mère, a été tué par une balle perdue. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Ouvrons nos Bibles. Dans 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Vous êtes avec moi? 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Il est écrit. Le nouveau roi, Jéhu, c'est-à-dire le nouveau roi, entra dans Jizril. Et Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Vous voyez? Parce que vous dites souvent que non, est-ce que ce n'était pas seulement l'affaire de comporter, c'était pas l'affaire d'apparaître, le paraître, non, c'était seulement le cœur. Mais regardez, Jézabel, quand elle, une femme idolâtre qui est possédée, voici ce qu'elle fait. Jézabel, l'ayant appris l'arrivée du nouveau roi maintenant. Elle fait quoi? Elle panique, mais elle a un peu peur, mais elle se dit que non. Si elle se maquille comme elle se maquille d'habitude, ça va aller. Il n'y aura rien de mauvais contre elle. Et la Bible dit donc dans verset 30, Jéhu entra dans Jizril. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit souvent, nous savons que ces histoires trop de paraître comme vous imitez le monde. Vous voulez faire comme les filles du monde, les phares aux yeux, les parts des cheveux, les boucles et tout ça. Vous faites comme le monde et vous venez avec ces choses à l'église et vous vous en foutez. Vous dites que c'est Dieu regarde le cœur. Regardez cette femme possédée que Dieu, qui a hérité Dieu. Voilà ce qu'elle fait. Mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Elle se part, elle met toutes ces choses-là, mit du phare aux yeux, se para la tête avec tout ce qui brille, et elle va à la fenêtre. Vous faites quoi? Pour charmer ce nouveau roi. Afin que ce nouveau roi, qui avait déjà reçu la mission de venir terminer avec elle, puisse tomber dans quoi? Son charme. Ces choses sont pour charmer. Ces choses sont pour attirer. Ces choses sont ces choses du monde. Je ne dis pas que nos femmes, nos sœurs ne doivent pas se faire belles, ne doivent pas se oindre et devenir. Non, mais il y a quand même, il faut savoir faire la distinction entre ce qui est déjà exagéré et ce qui n'est plus, ce qui est déjà exagéré et ce qui est normal. La modestie, les enfants de Dieu doivent être modestes en toutes choses. Mais là, elle fait quoi? Elle mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de mon maître? C'est-à-dire qu'elle dit à ce nouveau roi, viens-tu en paix? Elle est en train de le flatter, elle est en train de le charmer avec sa beauté. Elle croit que ce monsieur qui vient d'être élu par Dieu, roi d'Israël. Elle croit que par ces choses du monde, elle va attirer cet homme qui craignait Dieu. Mes sœurs, si vous partez en mariage parce que l'homme est tombé sous le joug de vos phares aux yeux, vos parures des cheveux, de vos ornements, boucles d'oreilles, tout ça, c'est que vous allez dans un mauvais foyer.
L'homme qui vous aime à cause de votre bon comportement. Mais celui qui vous suit à cause des choses que vous mettez aux yeux, aux cheveux, toutes ces choses extravagantes, vous allez dans un mauvais foyer et ça va se casser. Et votre fin sera comme celle de Jézabel. Ma soeur, en Christ, as-tu pris le chemin de Jézabel? As-tu pris le chemin de Jézabel? Es-tu une fille de Jézabel? Es-tu devenue une fille de Jézabel? Que les choses que les filles du monde font, toi aussi tu les fais. Que les comportements des filles du monde, toi aussi tu les copies. Que les habillements des filles du monde, toi aussi tu t'habilles comme elles. Que la manière de se maquiller des filles du monde, toi aussi tu mets toutes ces choses sur toi. Es-tu en train de convoiter les filles de Jézabel qui sont dehors, ma soeur en Christ? Abandonne ce mauvais chemin. Comporte-toi comme une sainte femme, une sainte fille. Habille-toi comme une sainte femme, une sainte fille. Maquille-toi comme une sainte femme, comme une sainte fille. Fais-toi belle comme une sainte femme, comme une sainte fille. Ne copie pas bêtement les Jézabel qui détruisent les enfants de Dieu, qui sont là pour tuer les prophètes de Dieu, qui sont là pour mission de décimer les enfants de Dieu par une vie d'impudicité. Abandonne ce chemin. Si tu étais déjà sur ce chemin, ma soeur, il est encore temps pour toi de revenir à Jésus-Christ avant que le nouveau roi d'Israël vienne dans ta vie et que tu lui fasses ces choses et que Dieu décide de finir, de mettre fin à tes espérances, de mettre fin à ta vie. Il est encore temps pour toi, ma soeur, d'abandonner ces choses. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix, nouveau Zimiri, assassin de mon maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit: jetez-la en bas. Ils la jetèrent par la fenêtre et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les cheveux et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit: allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne des pieds et les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tibète, en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizril. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jizril, de sorte qu'on ne pourra dire: c'est Jézabel. Vous voyez la fin horrible, la fin horrible de Jézabel. Vous voyez la fin horrible de Jézabel. La fin horrible de cette mauvaise reine qui devint reine d'Israël et qui a commencé à tuer les prophètes de l'Éternel. Elle fut mangée par les chiens. On la jeta par la fenêtre malgré ses parures, malgré ses phares qu'elle a mis aux yeux pour charmer le nouveau roi. Ça ne servait à rien. Sa mort avait été déjà décidée. Elle fut mangée par les chiens. Une reine mangée par les chiens. Vivre comme Jézabel, mourir comme Jézabel. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10, il est écrit un conseil pour nos sœurs, pour les femmes qui ont décidé de suivre Jésus. Voici un conseil. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. D'une manière comment? Décente. Oh, vous qui dites que non, Dieu regarde seulement le cœur. Voici la parole de Dieu qui dit que les femmes doivent être vêtues comment? D'une manière comment? Décente. D'une manière décente.
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Es-tu modeste, ma sœur, dans ton habillement? Es-tu modeste, ma sœur, dans ton maquillage? Es-tu modeste, ma sœur, dans ton vécu quotidien? Qu'elle ne se parle, ni se stresse, ni d'or, ni de perles. Vous voyez, ni d'or, ni de perles. Il faut souvent lire la Bible. Lisez la Bible. Beaucoup sont là. Elles se comportent mal parce qu'elles ne lisent pas la Bible. Et pourtant la Bible est claire sur ce que doivent faire les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Parfois nous sommes fatigués de dire à nos sœurs chrétiennes, nos sœurs de l'église, débarrassez-vous de ces choses, de ces boucles d'oreilles, de ces chaînes, de ces bagues, de ces choses, de cette manière de paraître qui est exactement comme les filles les filles qui ont l'esprit de Jézabel. Mais vous allez voir, elles sont orgueilleuses, disent que non, Dieu regarde seulement le cœur, et Dieu ne regarde pas ces choses. Voici la Bible qui parle, qui demande que vous devez vous débarrasser de ces choses. Soyez habillés de manière modeste. Soyez purs dans votre habillement. Maquillez-vous de manière modeste. Maquillez-vous avec un esprit que pur. Mais vous ne comprenez pas. Et vous continuez à vivre comme Jézabel. Et vous mourrez comme Jézabel si vous ne repentez pas. Votre fin sera comme la fin de Jézabel si vous ne vous repentez pas. Mes chers frères et mes chères sœurs, soyez modestes dans votre vécu quotidien. Ne faites pas, ne copiez pas, n'enviez pas les Jézabel. N'enviez pas les filles qui ont l'esprit de Jézabel. Le monde, la télévision et tous ces films, ces épisodes et ces feuilletons que vous regardez, la majorité de ces feuilletons font la promotion de le mode de vie de Jézabel. Un mauvais comportement, une mauvaise manière de s'habiller et de se maquiller. Tout ceci l'un suit l'autre. Un mauvais cœur va se manifester avec une mauvaise manière de s'habiller. Un bon cœur va se manifester avec une bonne manière de s'habiller, de se maquiller. Que l'Éternel vous aide, mes sœurs en Christ. Que l'Éternel vous aide à refuser l'esprit de Jézabel dans vos vies. Dites non à l'esprit de Jézabel. Et si déjà l'esprit de Jézabel vous a déjà possédé, priez, demandez à l'Éternel, demandez à Jésus-Christ de vous délivrer. Demandez au Saint-Esprit d'habiter en vous. Car si le Saint-Esprit habite en vous, il ne peut pas avoir l'esprit de Jézabel en vous. Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont possédées par l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire ces mauvais esprits qui poussent nos sœurs à vivre comme les filles du monde. Et qui les éloignent de la pureté de l'esprit. Que l'Éternel vous aide, mes sœurs, à ne pas vivre comme Jézabel, afin d'éviter la fin de Jézabel, mais plutôt d'avoir une vie, de vivre une vie, de s'habiller comme des enfants de Dieu, être des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen.